Le Seigneur, tel qu'il est monté au ciel, reviendra. Mais surtout, nous, aujourd'hui, en célébrant l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons la fête de notre entrée dans la gloire. Pour pouvoir vivre cette célébration eucharistique, commençons par reconnaître que Dieu qui nous aime, au point de nous préparer à rentrer dans cette gloire, ne reçoit pas toujours en retour notre total amour. Reconnaissons donc notre faiblesse, reconnaissons notre misère humaine et demandons-lui humblement pardon. Seigneur Jésus, tu nous invites à partager ton repas de fête. Béni sois-tu et prends pitié. Qui
et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, unique notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Amen.
Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns avec les autres, avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans la plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes les nations, faites les disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans sa Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu.
Chers fidèles du Christ, chers amis, nous voici rassemblés au jour de la fête de l'Ascension. Mais qu'est-ce que donc cette fête? Pourquoi est-elle importante que le Christ soit monté au ciel? Cela est quelque chose de normal, puisque dès après la résurrection, le Christ a un corps glorieux. Et puis cette fête s'est généralisée dans l'Église seulement au IVe siècle. C'est dit qu'au 1er siècle de l'évangélisation, les premiers chrétiens avaient la certitude que le Christ était monté au ciel. Pour eux, rien que de le savoir leur suffisait. Mais il a fallu que 3 siècles plus tard, on puisse leur dire, il faut que tous nous puissions, dans une même fête, proclamer cette ascension du Christ auprès de son Père. C'est que cela a du sens. C'est que le dire, le célébrer, ça a une certaine résonance dans notre vie de chrétiens. Et puis, pour les exégètes, pour ceux qui lisent l'Écriture avec minutie, on se rend compte que le texte de Saint Marc que nous venons de lire vient un peu en plus comme un ajout dans son évangile. Marc a donc eu besoin de rajouter ce texte, de nous raconter la scène de l'ascension du Seigneur. Un peu comme si au début il avait oublié, parce que pour lui c'était quelque chose de tout à fait naturel, normal. Mais pourquoi a-t-il eu besoin de nous redire, de nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Et puis le langage de Marc, son langage dans l'évangile que nous venons d'écouter, c'est un langage qui quelquefois pourrait heurter la sensibilité de notre monde contemporain, surtout la sensibilité de notre société occidentale. Car Marc dit des paroles du Christ en termes d'injonction. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile du Christ. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui qui refusera de croire sera condamné. Des verbes impératifs, ce que notre société supporte peu. Alors, que signifie l'ascension pour nous qui sommes là aujourd'hui et pour les âmes de ce temps? Le samedi dernier, quand je présentais la catéchèse aux fidèles, je vous invite toujours à regarder, à suivre cette catéchèse, parce que là-dedans, je vais un peu au cœur de la compréhension même de ce qu'est notre foi chrétienne. Malheureusement, je n'arrive pas à la partager à tous les fidèles parce que je n'ai pas le numéro de toutes les adresses mail, et il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas. Bon, mais il y a déjà un bon nombre qui suivent, tant mieux. Donc, sur cette catéchèse, je parlais donc du sens, des 3 sens de l'ascension pour notre vie, pour nous chrétiens. D'abord, avec l'ascension, c'est la fin des apparitions et donc un nouveau mode de présence. Pendant 33 années, et les 3 dernières années plus spécifiquement, Jésus avait été avec les siens, avec ses disciples. Il avait été avec eux pour proclamer la bonne nouvelle. Il avait été avec eux pour pouvoir partager leur vie et ainsi apporter de l'espoir et de la vie aux hommes. Jésus avait été avec eux, il pouvait le toucher, il pouvait manger avec lui, il partageait sa vie humaine. Avec la passion et la mort, résurrection du Christ, Jésus est passé à un nouveau mode de vie. Mais il y avait encore les apparitions. Pendant ces apparitions, Jésus se faisait toucher, il se faisait palper. Jésus mangeait avec eux et ils étaient sur un entre-deux, entre la vie humaine et la vie céleste.
Mais voilà qu'à partir de l'ascension commence pour eux un nouveau mode de présence que Jésus annonçait déjà à Thomas le soir même de la résurrection, quand apparaissant 8 jours plus tard, 8 jours après la résurrection, quand il disait à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Désormais, c'est une certaine présence dans l'absence. C'est avec celle-là qu'il faut composer. Et quand Jésus s'élève sous leurs yeux, c'est pour pouvoir leur dire désormais, vous ne me verrez plus, mais je suis encore là. C'est l'inauguration de ce nouveau mode de présence du Seigneur. Et dit-il dans ce texte, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, si nous avons bien lu la première lecture du livre des Actes des Apôtres, c'est Saint Luc qui, au commencement de ce texte des Actes des Apôtres, nous dit que le Christ a été emporté dans une nuée. La nuée dans les Écritures, c'est le signe de la présence du Seigneur. Une présence, là encore, impalpable. On ne peut pas le toucher, mais il est là. On sait qu'il est là. On ressent sa présence dans son cœur. Mais il ne tombe pas sous le coup des cinq sens. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le sentir. On ne peut pas le toucher ni le goûter. On ne peut pas sentir sa présence. Et pourtant, il est là. À partir de l'ascension, nous savons que le Seigneur est là. Il est là avec nous. Il est présent dans notre vie. Quand vous faites votre prière, ne tombez pas sous le coup de ces personnes qui hésitent, qui doutent, qui se disent « Est-ce que Dieu m'entend vraiment ?» Oui, c'est certain. Dieu nous entend. Oui, c'est certain. Dieu est là avec nous. Quand je parle parfois de l'oraison, de l'adoration fidèle, je leur dis, le premier mouvement de l'adoration, quand on entre dans une église, c'est de goûter à la présence du Seigneur. S'asseoir et se dire, Seigneur, tu es là, avec moi. Et ressentir cette véritable présence du Seigneur. Nous mettre en sa présence. L'antique prière des orants disait, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Et c'est de cela qu'il est question. Oui, le Seigneur est présent. Donc, ça, c'est la première chose, de savoir que désormais, le Christ a inauguré par son ascension un nouveau monde de présence. Mais la seconde chose, qui tout aussi est importante, c'est que le Christ, il nous donne la garantie même de notre entrée dans la gloire du ciel. Il nous garantit que, comme lui, il est entré dans la gloire de son Père, nous aussi, nous y entrerons. Nous sommes les membres de son corps, ce corps qu'est l'Église. Comme la tête est entrée dans l'Église, nous aussi, nous avons la certitude que nous y arriverons. Et c'est ce qui a été dit dans la prière d'ouverture que j'ai dit tout à l'heure à l'entrée de cette célébration. La troisième chose, pour moi, certainement, l'une des plus importantes de cette fête de l'Ascension, c'est ce que j'ai lu là tout à l'heure, en termes d'injonction, en termes d'impératif. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre mission, c'est l'inauguration de notre propre mission. Nous sommes désormais, c'est plus le Christ qui vient annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est nous, chrétiens, qui l'annonçons. Nous n'avons plus à avoir honte, nous n'avons plus à avoir peur de dire que le Christ est ressuscité. Nous n'avons plus à avoir peur de dire au monde que Dieu l'aime. Même si parfois nous allons subir la raillerie, la moquerie et même parfois le sourire en coin de certains qui se disent « bah, on attend encore de voir ». Eh bien, c'est une vérité. La vérité n'a pas besoin d'être tue.
On n'a pas honte d'en parler. Il faut en parler avec conviction, avec certitude. Christ est ressuscité, il nous introduit dans la gloire du Père. Dieu aime ce monde. Dieu aime chacun. Et donc, Saint Paul disait, évangéliser n'est pas pour moi un motif de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Et nous comprenons pourquoi ce texte est mis sous la forme d'injonction qui nous est donnée. Parler du Christ, témoigner de notre foi, témoigner de Dieu présent dans la vie des hommes, ce n'est pas quelque chose d'accessoire dans notre vie. C'est un impératif. Nous avons comme ce devoir de le faire. Le devoir du témoignage. Et puis, Jésus ajoute quelque chose de tout à fait surprenant. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais il ajoute, celui qui refusera de croire est condamné. Ce n'est pas que Dieu condamne, c'est le choix que l'on fait dans sa vie. Le choix de croire en Dieu et de vivre sa vie de sauvé. Et quelle est cette vie de sauvé? C'est que désormais, pour nous, les choses changent. Nous ne percevons plus les événements du monde comme tels que ces événements sont, mais tels que Dieu nous les fait sentir. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront une langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Nous n'avons plus à vivre, à ressentir cette négativité toujours présente, cette crise successive dans notre monde qui opprime le genre humain, mais nous avons à les vivre dans la joie des sauvés. Aujourd'hui, par l'ascension, nous ressentons encore davantage notre joie d'être sauvés. Que cette joie nous habite, qu'elle puisse nous pousser à pouvoir être des témoins. Et nous sommes dans l'attente de l'Esprit Saint. Vous savez qu'entre l'ascension et la Pentecôte, l'Église est en prière. Nous sommes en prière. Nous attendons l'Esprit Saint. Avec vous, sœurs et frères, prions chaque jour de cette semaine, que chacun d'entre nous trouve un tout petit bout de temps pour se confier au Seigneur, pour prier, afin que le Seigneur nous donne de pouvoir en ces jours-ci attendre et recevoir véritablement son esprit. Et confions au Seigneur nos chers défunts. Confions au Seigneur les personnes qui nous sont proches et qui nous ont quittés, afin que Dieu lui-même leur donne de pouvoir bénéficier de cette grâce importante, si spéciale que l'ascension inaugure, celle d'être dans sa gloire. Amen. Disons ensemble la foi de l'Église qui est notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la réunion
Le Christ est au milieu de nous lorsque nous sommes rassemblés pour le célébrer. Tournons-nous donc maintenant vers celui qui nous confie l'annonce de sa bonne nouvelle. Prions-le pour tous ceux qui attendent les signes de son amour. Qu'il la guide dans l'annonce de l'Évangile aux hommes de ce temps, qu'il la conduise à la rencontre de toute la création. Nous t'en prions. La paix de ton esprit, Seigneur, que les responsables politiques unissent leurs efforts pour bâtir un monde plus juste où chacun puisse vivre dignement. Nous t'en prions. Et les blessés, la consolation de ton esprit, Seigneur, qui l'apaise et réconforte, qui ouvre une espérance nouvelle en révélant ta promesse. Nous t'en prions. Que l'enthousiasme anime celles et ceux qui préparent leur avenir et s'engagent au nom de leur foi. Nous t'en prions. Toi qui es source de notre salut, Seigneur ressuscité, entends notre prière. Alors ta bonne nouvelle réjouira la terre. Toi qui règnes déjà avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. La collecte d'aujourd'hui est destinée aux animateurs et animatrices en pastoral. Il y a une corbeille, vous le savez, sur la table à l'entrée de l'église où, à l'issue de cette célébration, vous pourrez y déposer vos dons. Merci pour votre générosité. Amen.
Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme Jésus pour être auprès de toi. Alors il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. Pour tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux et nous te rendons grâce, tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chant. Qui se confie au Seigneur, qui lui demande pardon pour toutes les fois où il n'a pas suivi les exigences de son amour, qui dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans sa vie, pour ce que le Seigneur fait pour sa famille et ses proches, toutes les personnes qui lui sont chères, qui demandent à Dieu d'aider le monde dans ces moments difficiles, qui donne la grâce nécessaire, qui lui donne la grâce nécessaire pour mener à bien ses projets. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, voici l'ensemble devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint, où s'est élevé vers toi notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit, et il le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
de nouveau y rendre grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, puisque tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant parcouru au sang de Christ, puissions-nous être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Guy Armini, notre évêque, ainsi que toutes les personnes qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos morts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté tout particulièrement pour Serge Fontier-Kaka. Pour toutes les personnes d'entre nous qui s'offrent à toi, qui se confient à toi et qui comptent sur ton amour infini. Et permets comme la Vierge Marie la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui. Accorde Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même Esprit de Dieu, unis par la même foi, la même mission d'annoncer l'Évangile, disons avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen.
pleine, tu nous laisses la joie de l'attendre. Et nous vivons la joie de ta présence infinie. Que cette joie puisse nous faire demeurer dans la paix. Que cette joie puisse apporter la paix à notre monde. Que ta présence nous rassure. Puissions-nous, au sein de l'Église, connaître l'unité parfaite pour être témoins de cette paix du monde, toi qui règnes du ciel, du ciel. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix de Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais qui sera une parole et je serai guéri. Le corps et le sang que tu gardes pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs, un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ce dimanche, il y aura aussi une messe à Ézeu-Saint-Martin à 10h45, à Bouffiou 10h45, Châtelet-Saint-Pierre-et-Paul à 11h et aussi à Saint-Pierre-et-Paul aujourd'hui à 15h, il y aura des confirmations. Nous avons aussi 3 dimanches de suite une messe dans notre église, dimanche prochain, le 16 mai, dimanche 23 mai, le jour de la Pentecôte, et le dimanche 30 mai, la messe avec un baptême et une première communion. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra chez le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez